Kaffrine prend le relais. À l'entrée de la ville, c'est une foule en liesse qui accueille le président Macky Sall. Sous la houlette du premier magistrat de la ville, le ministre Abdoulaye Sow. C'est le triomphe d'une vision, celle d'un chef d'État en connexion permanente avec le pays réel. Le peuple de Kaffrine déroule le tapis rouge au président de la République Macky Sall. Toute la jeunesse de Kaffrine est sortie, oui, sortie en masse, dans un enthousiasme débordant. Une marée humaine s'empare de la haie d'honneur, scande le nom du président Macky Sall et fait monter la température. Au thermomètre, on est à plus de 40 degrés. Le visage transpire, la sueur est partout. Elle inonde une foule en liesse. L'ambiance est indescriptible. Kaffrine a battu le rappel des troupes. Mobilisation exceptionnelle, journée historique, ambiance des grands jours. La belle région de Ndoukoumane vous salue. Donc, vous venez de suivre l'ambiance triomphale, donc l'accueil triomphal réservé au chef de l'État Kaffrine. Ambiance des grands jours dans le Ndoukoumane fortement mobilisé avec une foule en liesse. Autre acte posé par le chef de l'État, l'inauguration de la sphère administrative de Kaffrine. Le bâtiment, baptisé président Macky Sall, regroupe les services de l'État dans cette zone, centre du pays. Kaffrine est la première d'une série que l'État veut implanter dans chaque capitale régionale au Martinique. La mise en service de la sphère administrative de Kaffrine procède avant tout de la restauration de la souveraineté de l'État dans cette région. Le président de la République, Macky Sall, pose ainsi un acte de haute portée. C'est avec beaucoup de plaisir que j'inaugure ici à Kaffrine la première sphère administrative, une sphère administrative qu'on peut appeler un building administratif régional, dans le concept que j'ai voulu donner à la modernisation de notre administration. L'État, on le sait, depuis plusieurs décennies, avait hérité de bâtiments coloniaux qui ont servi de gouvernance, de préfecture, et au début des indépendances, les bâtiments des serres, les centres d'expansion rurale, par moments ont beaucoup servi aux sous-préfectures. Le moment était venu de redonner à l'administration territoriale toute sa dignité pour que l'État, à travers ses délégués, ses représentants, mais également à travers les services déconcentrés de l'État, puisse travailler dans des conditions optimales. La sphère de Kaffrine est le début d'une série de 4 qui vont être implantés dans d'autres régions. Il s'agit de Sédhiou, Fatick et Kédougou. Derrière le souci de rationalisation, une discrimination
positive, tout à fait logique. Si vous constatez, ce sont les dernières régions qui ont été créées et qui n'ont pas pu bénéficier d'infrastructures. Aujourd'hui, elles occuperont le peloton de tête et nous allons rattraper pour les anciennes régions afin que toutes puissent disposer de ces commodités et des conditions de travail où le gouverneur ainsi que l'ensemble des services régionaux et certains services départementaux dans un même espace qui permettra d'optimiser les charges téléphoniques, d'optimiser le temps et qui facilitera aux usagers l'accès aux services qui leur sont réservés. Je voudrais, monsieur le gouverneur Bouya Amar, puisque l'histoire retiendra que vous êtes le premier gouverneur à inaugurer, à occuper cette sphère régionale avec le préfet à vos côtés. Il faut donc que ce bien soit préservé, que la maintenance soit assurée. À part les bâtiments administratifs, il y a le logement du gouverneur d'une superficie de 200 mètres carrés. 4 autres bâtiments sont destinés aux 2 adjoints de gouverneur, au préfet et son adjoint. La sphère administrative régionale est implantée sur un site de 2,7 hectares. Le bâtiment comprend 3 ailes abritant chacune 6 services, ce qui fait au total plus d'une vingtaine. Tous les bureaux seront équipés en mobilier. Un bijou qui fait la fierté des populations de cette région ainsi que leurs autorités administratives et locales. Je vous le disais il y a un instant, 700 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée à la région de Kaffrine pour les 3 prochaines années. C'est dans le cadre du programme d'investissement prioritaire validé il y a un instant par le chef de l'État. Il se décline en 11 points et prend en compte tous les aspects socio-économiques de la région. Nous écoutons le président Macky Sall. Au total, ce conseil présidentiel territorialisé nous a confortés dans les choix d'investissement qui ont été faits en 2015 lors du Conseil des ministres de localité. Il a précisé l'exacte mesure des défis infrastructurels, mais également des défis économiques et sociaux à relever. Dès lors, nous devons franchir un nouveau cap pour accélérer la matérialisation des solutions préconisées afin d'asseoir la marche résolue de la région de Kaffrine vers l'émergence. Le programme triennal 2024-2026, donc 24, 25, 26, qui est un programme triennal d'investissement proposé pour la région et par la région, quelque part, reflète bien les priorités partagées. Je me réjouis de constater que tous les secteurs de la vie économique et sociale ont été pris en compte. C'est ainsi que je valide le programme d'investissement prioritaire décliné par le gouvernement et estimé à 700 milliards de francs CFA. Au titre de ce Conseil, nous pouvons retenir une dizaine de décisions qui vont être la synthèse sous réserve, bien sûr, des ajustements qui seront apportés à la lumière du rajout budgétaire. Et au cours justement du Conseil présidentiel territorialisé de Kaffrine, le président Macky Sall a eu en invité de marque le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, Patrice Trovoada, a affiché toute sa satisfaction d'avoir rendu au président Macky Sall cette visite de courtoisie. Il a magnifié son leadership et son travail remarquable qui montre une Afrique positive et qui travaille. Nous retrouvons Oumar Nyinga. Un invité spécial dans ce conseil présidentiel de la région de Kaffrine, le Premier ministre de Sao Tomé et Principe. En visite à Dakar, le chef de l'exécutif s'est dit impressionné par l'exercice qu'il a suivi aux côtés du président Macky Sall. C'est un plaisir en tant qu'Africain, en tant que leader, en tant que responsable qui est confronté, tout comme les responsables sénégalais, aux mêmes défis,
de développement, d'emploi pour les jeunes, de situation d'égalité pour les femmes et des défis sécuritaires. C'est un plaisir de voir comment le Sénégal approche tous ces problèmes. Et c'est un plaisir de voir dans cette salle tout le monde affairé, en train de travailler pour le bien-être des Sénégalais. Ce que j'ai vu ne m'étonne pas, parce que il faut, pour développer le pays, il faut avoir une vision. Et le président Macky Sall a eu cette vision qui s'est matérialisée à travers le programme du Sénégal émergent. Mais ce n'a pas été seulement une vision, ça a été un travail d'équipe, d'hommes et de femmes compétents, qui ont mis en place, qui ont déroulé cette vision à travers des actes et des réalisations concrètes. L'exemple que le Sénégal offre est donc une source de fierté au moment où certains jettent un regard critique sur le continent africain. Ça nous remplit d'orgueil lorsqu'on voit que l'Afrique n'est pas seulement les images négatives qu'on propulse ailleurs, mais il y a une Afrique qui travaille, il y a une Afrique qui est résiliente, il y a une Afrique qui est intelligente et il y a une Afrique qui est responsable. Alors, je ne peux que souhaiter que le Sénégal continue dans cette voie, qui, je le rappelle, est une fierté pour tous les Africains. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps qu'on peut bien faire aussi. Mais je pense qu'il est important de préserver les acquis. Il est important de continuer le contradictoire et de participer tous sans exclusion, mais dans la paix, dans la responsabilité et avec, dans notre esprit, le Sénégal d'abord. Le Premier ministre de Sao Tomé-Principe, Patrice Emery Trovoado, repart donc satisfait et comblé. Au-delà des enseignements tirés, c'est le signe d'une amitié fraternelle entre le Sénégal et Sao Tomé-Principe.